réjouis de vous entendre. Puis je pense que l'Église aussi a hâte d'entendre ce que Dieu a mis dans votre cœur, hein. Vas-y, tu commences. Ah, c'est là, ouais. Bah, tiens. Bonjour! On est hyper heureux de vous retrouver. On est vraiment réjouis de vous retrouver. Vous nous avez tellement manqué. Franchement, vivre ce temps dans la louange, dans l'adoration avec vous, ça fait pleurer. C'est tellement bon de vous retrouver et puis de revivre ça avec vous. Alors, oui, trop bien. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue aussi aux gens qui nous regardent en ligne, parce qu'on a regardé les cultes en ligne de temps en temps, et c'est tellement bon et précieux de pouvoir continuer à participer à la vie d'église de cette manière-là aussi. Et en fait, pour se présenter un petit peu, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Yanis, Shekina. On est parti il y a 8 mois pour faire un voyage, pour suivre Dieu, dans ce qu'on sentait juste de faire. Et on a été pendant longtemps responsable de la jeunesse ici, et on compte revenir. Tout ce voyage, c'est dans le but de servir aussi cette église, cette région. Donc en fait, notre rêve pour Neuchâtel et au-delà, c'est que les gens, que chacun puisse recevoir l'amour de Dieu, être transformé par lui, et ensuite impacter les autres autour de soi, son entourage, etc. Ce qui, à terme, va faire des nations des disciples, par l'amour, par la transformation, par son esprit. Donc on se réjouit de vivre ça. On a décidé du coup de faire ce voyage, de s'inspirer d'autres églises, d'autres cultures, de projets aussi que les gens font un peu partout sur la terre. On est tellement ébahis de découvrir et de s'inspirer de ce que d'autres chrétiens vivent ailleurs. Et tout ça dans le but, quand on revient, de créer, l'idée qu'on avait pour le moment, qu'on est encore en train de travailler, c'est de créer une formation, une école, pour que chacun et chacune ait la possibilité de découvrir son identité en Jésus. C'est-à-dire qui on est, à quoi on sert sur cette terre, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, et de le vivre pas tout seul dans son coin, mais ensemble, en tant qu'Église. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur, aussi parce qu'on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de mettre une année à part pour parcourir le monde et puis se mettre à part pour Jésus de cette manière-là. Du coup, on a envie d'offrir quelque chose sur place, sur mesure, pour toutes les personnes qui le désireront. Oui, c'est trop bien, on se réjouit trop. Et du coup, comme Shekina et Harris l'ont dit, on a commencé notre voyage en partant à la Réunion. Donc Réunion, petite île française, en dessous de l'Afrique. Et le fil conducteur vraiment de notre voyage, c'est ce projet d'école. On a choisi de partir pour aller s'inspirer, pour aller connecter, pour voir un petit peu ce qui se fait déjà. Et du coup, on a rejoint là-bas l'église Destinée. Donc pour ceux qui connaissent, il y a une école, ça s'appelle l'école Destinée, et c'est une école qui est justement est destinée à lever des destinées, à faire en sorte que les gens rentrent dans leur appel. Et puis, on a été là-bas pour se mettre au service, pour se mettre à disposition des rivières qui portent ce projet depuis de nombreuses années maintenant. Et il faut savoir qu'avec Shekina, on a choisi dans notre vie de toujours choisir de regarder au positif des situations. Des fois, il y a des coups durs qui nous arrivent, mais nous, on a choisi de regarder à ce qui va bien, à supporter le reste, endurer, etc., mais vraiment de regarder ce qui va bien. Et 3 semaines avant de partir, donc j'avais posé ma démission, on allait sous-louer l'appartement, enfin, tout était prêt. On était au week-end avec nos familles et nos amis proches pour fêter le départ. Et là, paf, je me casse le pied, cheville à 90 degrés. Voilà, donc pour ceux qui se souviennent, j'avais un plâtre juste avant de partir. Et du coup, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Vraiment pas, parce que on sentait que c'était juste, on avait préparé le terrain, on avait une maison là-bas, on avait un appartement une voiture là-bas, tout était prêt, sauf que il y a ça qui arrive. Et du coup, on s'est dit bon, c'est pas grave, on regarde au positif, on y va, on se débrouille pour déménager, parce qu'on n'avait pas encore déménagé, on se débrouille pour tout préparer et on repart 1 mois plus tard. On a fait du camping chez ma grand-maman, c'était incroyable. Voyez le délire. Donc on est parti 1 mois plus tard. On est arrivé mi-novembre là-bas et en fait, on comprenait pas. Et en arrivant là-bas, on s'est rendu compte assez vite que on est arrivé la semaine pile poil où il y avait un changement de saison là-bas à cause du Covid, à cause de situations externes. La moitié de l'équipe salariée de l'église Destinée a dû trouver un autre travail, a dû trouver autre chose. Et du coup, on est arrivé pile la semaine où il y avait un besoin de gens pour aider, et nous, on allait pour servir, on allait pour être bénévole, pour donner qui on était, ce qu'on avait. Et du coup, on a vraiment pu les aider, on a pu les encourager, on a pu les aider
à garder le cap en fait. Et c'était génial parce que vraiment on arrivait pile à cette semaine-là, pile où les projets étaient à l'arrêt, où c'était compliqué. On allait pour voir l'école. On n'a pas pu voir l'école parce que Covid, donc il n'y avait pas d'école, pas de projet, rien. Et en fait, à la place de ça, on a vraiment découvert des amis, c'est presque devenu notre famille là-bas, où plusieurs couples, on a vraiment connecté avec eux et ça n'aurait juste pas été possible s'ils étaient pris dans le train de la vie avec 10 000 projets, avec 10 000 églises ou 10 000 choses à gérer. C'était juste pas possible. Et Dieu nous a envoyé pile la semaine qu'il fallait. C'était extraordinaire. Et on partait, comme on disait, pour avoir des connaissances pratiques pour notre école, pour notre projet. Et en fait, à la place de ça, Dieu nous a connectés avec des gens. On a été connectés avec des personnes qui vont nous apporter bien plus que des connaissances parce qu'ils sont là, ils nous coachent, ils nous encouragent et on fait un bout de vie ensemble, un bout de chemin ensemble et c'est juste génial. Une des choses qu'on a aimé là-bas, beaucoup, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Parce qu'il faut savoir que la Réunion, c'est pas très grand, c'est la taille de Vaud, il y a 800 000 habitants, mais il y a tellement de religions différentes et tout est mélangé. Il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, tout se mélange dans les familles, il y a les 3 religions, c'est vraiment hallucinant. Et en fait, ils ont une espèce d'amour mutuel, de partage où ils se font pas la guerre, ils ont moins cette distance qu'il y a entre les religions. Mais par contre, donc ils s'aiment les uns les autres, mais par contre, ils ont conscience, les chrétiens là-bas, que c'est une guerre spirituelle en permanence. Et ils ont besoin ils ont une conscience qu'on a besoin d'avoir une piété, une vie de piété, vraiment où on prie, on cherche Dieu, on s'accroche, parce que sinon c'est trop facile de perdre le cap, de perdre la direction, de s'endormir et de plus être aligné sur ce que Dieu nous demande, quoi. Et du coup, c'était hallucinant. C'est, pour vous dire, ils se retrouvent 2 fois par semaine, le matin, de 5h30 à 6h30, pour prier en langue, intercéder, chercher Dieu, prier pour les malades, prier pour les situations impossibles, et des miracles se passent, des choses se passent. Mais les gars, j'ai juste pas réussi à suivre, personnellement. Je rêve de tendre vers ça, où on arrive à mettre autant de temps à part pour chercher Dieu et puis y aller à fond. Mais c'est juste des fous, quoi. Et c'était vraiment inspirant, et des choses se passaient. Et vous dire, il y avait la moitié de l'église qui était là en live le matin, c'était un live sur YouTube. Il y avait plus de 60 personnes qui étaient là tous les mardis et les jeudis matins pour prier. C'était hallucinant, quoi. Et des choses se passaient. Et il faut vraiment qu'on apprenne aussi à avoir cette ferveur et à prier, à demander des choses à Dieu. On était parti pour minimum 2 mois là-bas. Finalement, on a fait 6 mois. Parce que c'était trop bien, et puis aussi parce que on a vraiment reçu de Dieu on veut lui demander, on veut chercher où c'est qu'il veut nous envoyer par la suite. On n'a pas tout le voyage qui est fait, on sait qu'on rentre en mai, mais on ne sait pas vraiment les prochaines étapes. Et en fait, Dieu est en train d'un petit peu casser notre esprit suisse où on organise tout 10 ans à l'avance avec vraiment les jours, les hôtels, les voitures, tout est prévu. Et en fait, là-bas, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, ça nous a appris à vivre l'instant présent, à profiter de chaque opportunité, à profiter de chaque saison. Et pour vous dire, un des exemples, on arrivait à la fin de la location de notre appartement, on a bougé de plusieurs endroits là-bas, et en fait, on cherchait des maisons et on n'avait juste pas la paix, mais vraiment pas la paix. On a cherché pendant 2-3 semaines, il y avait plein d'opportunités, mais on n'avait pas la paix, et on est arrivé le jour avant. Enfin, il nous restait une nuit dans l'appartement et on n'avait rien pour le lendemain. Rien. Et à ce moment-là, quelqu'un nous a appelé ou envoyé un audio, je ne sais plus, pour nous dire qu'ils avaient une dépendance à nous louer. Et du coup, on a trouvé, mais le soir avant, le logement pour le mois suivant. Et c'était vraiment un temps béni. On a pu connecter aussi avec eux. C'était des gens de l'église. Et on a passé des super moments et c'était incroyable, quoi. Donc ça travaille vraiment nos cœurs. C'est pas facile, c'est pas facile. On a choisi de revenir de la Réunion en mai parce que on est responsable à la RJ et puis on voulait vraiment venir vivre cet événement. Donc la RJ, c'est la rencontre de jeunesse pour les jeunes. Et du coup, on est rentré à ce moment-là et on est reparti direct dans la foulée. Donc on a fait 5 jours. On est reparti à Toulouse 1 mois chez les Tripet, la famille Tripet, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Et ils sont en train d'implanter en fait une église pour les étudiants en plein centre-ville de Toulouse. Et on a vraiment pu passer 1 mois avec eux pour voir ce qu'ils font, pour voir la différence aussi, l'altruisme qu'ils ont pour ces jeunes. C'était exceptionnel, vraiment un temps béni aussi. Et ensuite, on a enchaîné avec 1 mois. On a fait vraiment tout le tour de la France.
on était au Jesus Festival pour rentrer, et puis c'était chouette, et c'était incroyable de voir à quel point Dieu nous a connectés, que ce soit à Momentum, que ce soit à Nantes, dans la famille à Shekinah, ou peu importe, sur tout le tracé ou chez les rabbis en Normandie, on a vraiment pu connecter avec des personnes clés pour notre projet, qui ont pu nous encourager, nous donner des idées concrètes, nous ont pu nous faire profiter de leur expérience, profiter de tout ce qu'ils ont appris au travers des saisons qu'ils ont vécues et dans le chemin qu'ils sont. Le but de notre voyage, c'est aussi d'être vraiment transformé par Dieu pour pouvoir aimer les autres et être en mesure de transformer la société. Vraiment pour apporter une différence et par amour, vraiment impacter la société, quoi. Et personnellement, avec Shekinah, on a choisi, on n'y arrive pas toujours, hein, on a choisi de chercher puis de trouver les trésors de Dieu dans les détours, parce que rien de ce qu'on vit est vraiment scripté à l'avance. Et on ne sait pas vraiment quelle sera la prochaine étape, ni la suite. Et on a vécu plein de détours, et c'est vraiment, on choisit de trouver ces trésors cachés. Et du coup, Shekinah va nous partager une histoire par rapport à Joseph dans la Bible, qui a choisi de traverser les épreuves pour devenir l'homme que Dieu avait prévu. Yes. Oui, une des choses qu'on a appris durant ce voyage, c'est aussi à quel point la parole de Dieu, c'est important. Et pourtant, quand on bouge d'endroit tout le temps, des fois, c'est difficile d'avoir une discipline pour vraiment s'appuyer sur la Bible et tout ça. Donc, on est en chemin, on apprend. Mais là, on va parler un peu plus de Joseph. Donc, en fait, son histoire se trouve dans la Genèse, qui est donc le premier livre de la Bible. Et dans la Genèse, on voit qu'il y a à peu près 2 parties. La première qui raconte la création de l'humanité jusqu'à la tour de Babel et une généalogie qui va jusqu'à Abraham. Et la deuxième partie, on parle justement de cette famille d'Abraham. Et c'est assez intéressant parce que Dieu, il a choisi cette famille pour restaurer l'humanité. Parce que l'humanité, elle a fait que faire des bêtises, en résumé. Et Dieu, lui, il a continué de bénir, il a continué d'être fidèle, il a continué de vouloir faire alliance et de vouloir promettre sa bénédiction. Donc, on le voit dans Genèse 12, 3. Merci, Christian. Donc, les photos que vous voyez en fond sur tous les versets, c'est des photos qu'on a prises à La Réunion. Comme ça, vous voyagez en même temps. « Je bénirai ceux qui te béniront ». Donc, c'est Dieu qui parle à Abraham quand il lui demande de quitter son pays. « Mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Et en fait, Dieu a renouvelé cette alliance. Donc, il l'a dit plusieurs fois à Abraham, ensuite avec son fils Isaac, puis à Jacob. Et même pour nous, aujourd'hui, on peut le voir dans Actes 3, 25. « La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous. Et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Et il y a un passage dans Galates qui explique que les descendants d'Abraham, ses enfants, c'est nous, par la foi. C'est ceux qui décident de vivre par la foi. Donc Dieu a choisi de prendre une famille pour restaurer l'humanité. Pourtant, cette famille, elle est plutôt dysfonctionnelle. Parce que déjà, rien quand on regarde Abraham et Sarah, qui sont les parents de la foi, dans Hébreux 11, ils sont décrits comme des héros, c'est des exemples. Mais dis donc, des fois, ils ont été hyper à côté de la plaque. Par exemple, Abraham, à 2 reprises au moins, il a renié la relation qu'il avait avec sa femme. Sa femme, elle voulait aider Dieu dans la réalisation de sa promesse qu'il ait des descendants. Donc, elle a dit « Va coucher avec la servante, histoire d'avoir un enfant ». Et bref, ils ont tous successivement fait plein de choses à côté de la plaque, mais Dieu a continué d'être fidèle. Et ça, je crois que c'est un message d'espoir pour nous aujourd'hui. Quand on voit des familles dysfonctionnelles ou qu'on en fait partie, eh ben, ça fait du bien de l'entendre que Dieu, lui, il continue d'être fidèle. Et donc Jacob, il a eu 12 fils. Et là aussi, il a préféré le 11e. Et au lieu de garder ça pour lui, il l'a bien montré. Il lui a offert une tunique, un vêtement presque princier, qui a montré la différence que clairement il le préférait. Ça a attisé la jalousie des autres frères, qui ont planifié de le tuer. Donc ça va loin quand même. Après, par un concours de circonstances et plusieurs étapes, finalement, il a été vendu en esclavage. D'ailleurs, ceux qui l'ont racheté, c'est les fils du c'est les descendants de Ismaël, donc le fils de la servante. Donc c'est marrant de voir comme il y a tout qui s'entrecoupe. Franchement, la Bible, quand on s'y penche et qu'on y va, c'est hyper intéressant. Il y a plein de correspondances et tout. Je vous encourage à étudier. Et on arrive à un point où c'est même mis, le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Donc on se dit, bon, c'est bon, ça va mieux, tranquille.
Mais après, il y a encore toute une série d'événements fous, plein de détours par lesquels Joseph passe, pour que finalement, après être passé en prison, il se retrouve à être le numéro 2, donc juste après le pharaon, et il permet de sauver l'Égypte ainsi que sa famille, de la famine. Et on voit dans Genèse 50-20, qui résume bien le livre de la Genèse en fait, qui dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Sur le fond du volcan de l'île de la Réunion. Donc, dans la vie, il y a plusieurs plans qui se trament pour nos vies. Il y a les plans que nous, on se fait, nos désirs, nos envies, ce qu'on planifie. Il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de l'ennemi aussi qui essaie de nous attaquer, et les plans des autres, comme là, typiquement les autres qui voulaient le détruire. Mais nous, notre rôle, c'est de garder la foi. Et malgré les détours par lesquels on passe, les circonstances qu'on traverse, on peut garder cette foi en Dieu. Et ainsi, Dieu, il transforme même les situations de mal en bien. Et une des manières de garder la foi, qu'on expérimente du coup régulièrement avec Yanis, c'est de se rappeler ses promesses, de s'accrocher à elles. Et il y en a notamment une qui nous aide beaucoup, c'est dans Romains 8, 28, qui dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. » Donc sur le papier, ça paraît magnifique. Toute chose contribue à notre bien. Amen, alléluia, trop cool. Mais qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est notre bien selon la Bible? Parce que je crois que dans notre monde occidental, dans notre vision du bien, on a un peu cet idéal que ce serait une vie sans problème, sans difficulté, sans souffrance. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Le contexte de ce verset dans lequel Paul parle aux Romains, il parle de la dépendance au Saint-Esprit dans les situations difficiles. Donc il ne dit pas « il n'y en aura pas », il dit « il y en aura ». Et c'est là-dedans, au travers de ça, que Dieu va faire que ça travaille ensemble pour notre bien. Donc qu'est-ce que c'est notre bien? On le voit dans la suite des versets, parce que c'est bien fait. Donc Romains 8, 29, 30. « Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa part de gloire. » Donc, en fait, le bien que Dieu veut pour nous, c'est de nous rendre semblables à son Fils. C'est qu'on puisse être conforme à Jésus. C'est ça, le bien. C'est pas d'être exempté de toute souffrance ou toute difficulté, mais c'est qu'au travers de ça, peu importe si on est dans le désert, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans des cascades incroyables et luxuriantes, peu importe si on est dans des bons ou des mauvais moments de la vie, en fait, Dieu veut utiliser ces circonstances-là pour nous transformer à l'image de son Fils. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire ça? Comment vivre ça? Alors, j'ai noté quelques idées. Tu peux mettre la session, voilà. Pour moi, la première chose à faire, c'est d'apprendre à connaître Jésus. Apprendre à connaître qui il est, le découvrir. Pour ça, il y a les gens qui le connaissent déjà, qui peuvent nous le présenter. Et ensuite, quand on le connaît, on peut lui faire confiance et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire lui donner sa vie, faire une démarche où on change de direction par rapport à nos propres envies, mais on lui donne vraiment notre vie. Et après ça, c'est vivre avec lui, demeurer unis à lui. Et ensuite, c'est aussi écouter sa parole et lui obéir. Parce que si on écoute sa parole, mais qu'on n'agit pas conformément à ce qu'il nous dit, en fait, ça ne sert à rien. Autant pas l'écouter, enfin, ça peut nous faire un peu du bien, mais ouais, voilà. Et tu peux mettre le verset suivant. Obéir à sa parole, en fait, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, on trouve ce que Dieu voulait pour nous. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Et des fois, on se torture la tête à se dire « mais c'est quoi le plan de Dieu pour notre vie ?» Et je crois vraiment que dans les commandements qu'il nous a donnés, de dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, là, il y a une réponse véritable pour notre destinée, pour ce qu'on a à vivre ici sur Terre. Et seulement, tout ça, des fois, ça peut nous mettre la pression. Mais pourtant, ce que Dieu dit, c'est que c'est par son esprit qu'on va pouvoir faire le bien, qu'on va pouvoir faire sa volonté, qu'on va pouvoir entrer dans ce que lui a prévu pour nous. Et on le voit dans 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous, le visage dévoilé, on contemple en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, on est transformés pour être semblables à lui.
on passe d'une gloire à une gloire encore plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc en fait, c'est l'Esprit qui réalise ça en nous. Nous, notre rôle, c'est de garder la foi, c'est de lui donner notre vie et de garder notre cœur. Donc dans tous ces passages dans Romains, on voit en fait qu'on n'est pas épargné. On n'est pas épargné par les difficultés, par toutes ces choses-là. Et tu peux mettre la suite. Et seulement ce qui est important à retenir, c'est que ça ne nous sépare pas de Jésus. Mais quand on voit, il parle de la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Toutes ces choses-là, en fait, Dieu peut les faire contribuer à notre bien. Et c'est ça le message d'espérance qu'on veut apporter. Parce qu'on ne veut pas annoncer un évangile qui est un peu « Ah, donne ta vie à Jésus, ta vie sera toute rose ». Mais non, on veut dire ces choses-là, on risque de les vivre, même carrément on va les vivre, que ce soit nous ou des proches ou notre entourage. Mais par contre, la promesse de Jésus, c'est qu'il sera avec nous. Et on peut mettre la suite. Là, c'est un peu trash, mais ça fait partie, alors voilà. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Donc ça, c'est vraiment pas notre vision du bien au niveau de notre mentalité occidentale. Et la suite, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. On a la victoire, Jésus a la victoire. Et là, on peut directement passer au passage dans 2 Corinthiens 4, ouais, celui d'après. Si tu peux mettre, ouais, voilà. C'est pourquoi on ne perd pas courage. Même si notre être physique, il peut se détruire peu à peu avec la vieillesse, etc. Notre être spirituel, il se renouvelle de jour en jour. La détresse qu'on éprouve, elle est passagère et légère, malgré ce qu'on pense. Mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car on porte notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. C'est ça la foi. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible demeure toujours, dure toujours. Donc comme la foi, l'espérance et l'amour. Donc ce qu'on apprend avec Yanis durant ce voyage, c'est qu'on désire suivre Dieu et parfois ça ne se passe pas comme on s'y attend. On traverse des détours de la vie, mais on veut croire, on veut se rappeler que Dieu peut utiliser ça pour toucher nos cœurs, pour qu'on soit transformés à l'image de son Fils. Et ainsi, comme ça, on devient semblable à lui et donc on peut être en capacité de recevoir son amour, d'aimer Dieu et d'aimer les autres comme soi-même. Et puis j'avais une dernière image qui représente un peu le voyage qu'on est en train de vivre. C'est Alain Ouderset, pour ceux qui connaissent, qui représente aussi bien ce que Martin Luther King a dit. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et je crois que c'est des fois ce qu'on est amené à faire dans la vie, c'est de se dire, ok, j'avance, je ne sais pas si ce sera tout juste, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que Jésus il sera avec moi, qu'il a déjà montré le chemin et du coup, je peux le suivre. Et au travers de ce projet d'école que Dieu nous a donné, on a vraiment choisi de mettre notre foi en action, de quitter notre confort en Suisse, d'investir toutes nos économies dans le voyage et puis de suivre l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'on sentait juste pour nous dans cette saison que Dieu nous appelait à faire. Et c'est dans cette direction qu'on avait envie de tendre, on avait envie de choisir de l'écouter et puis d'y aller, quoi. Et peu importe les défis, les détours qu'on traverse dans la vie, le plus important, c'est notre disposition de cœur, c'est de garder un cœur suffisamment accessible, malléable à Dieu pour qu'il puisse être transformé, pour qu'il puisse vraiment venir par son amour, sa grâce, nous transformer de l'intérieur pour vraiment qu'on devienne qui il a prévu qu'on devienne. Et là, on a encore 10 mois de voyage, donc on revient en mai, et du coup, on repart mi-août pour le Brésil. Et on se réjouit vraiment, il y a beaucoup de Brésiliens dans cette église. Hein. C'est aussi pour ça qu'on va là-bas, ouais. Parce qu'on voit que vous avez une foi qui est vivante et qui nous inspire. Yes. Et on se réjouit vraiment de voir votre culture, de voir votre feu pour Dieu, voir ce que vous portez à l'intérieur. Et du coup, on va là-bas quelques mois. On ne sait pas la suite, donc on a acheté le billet aller. Voilà. Et on verra bien. Le but de notre voyage, c'est aussi vraiment de pouvoir comprendre notre destinée, nos forces, nos faiblesses. Et pour vraiment être honnête avec vous, ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est hyper compliqué pour moi
parce que j'ai un gros manque de confiance en moi, une sensation que je ne suis pas capable, que c'est trop lourd, que je n'ai pas les capacités, que je ne suis pas digne de rentrer, de faire ce que je sens Dieu m'appeler à faire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose avec quoi je deal, qui n'est pas évident. C'est actuel, c'est maintenant. Et par contre, je veux choisir de regarder à lui, je veux choisir de m'accrocher à lui, de m'accrocher aux promesses qu'il a faites pour moi. Et au travers de ces saisons, suite au courage, à l'inspiration de ma chérie, j'ai choisi de faire l'appel à un ami et d'appeler du coup un ami très cher, vraiment qui m'encourage beaucoup. Et il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup donné de conseils. Et une des choses que j'ai envie de vous partager, qui m'a vraiment marqué et puis qui me fait du bien, c'est de me rappeler qu'en fait, aucun d'entre nous en est digne. Personne d'entre nous est digne de faire ce que Dieu nous demande, d'avoir accès à lui, vraiment, on n'est pas digne. Mais Jésus, il est mort pour nous à la croix, pour racheter nos péchés, pour racheter nos erreurs, nos fautes. On a tous péché, on a tous manqué la cible, mais c'est Jésus qui fait la différence dans nos vies. Et c'est lui qui nous rend dignes, c'est lui qui choisit de nous rendre dignes au travers de ce sacrifice à la croix. Et on a tous la possibilité de lui ouvrir nos cœurs, de démarrer une relation personnelle avec lui, parce qu'il a fait le premier pas vers nous, et nous, on peut faire les premiers pas vers lui, comme avec l'image d'Alain Auderset. Et on aimerait prendre un temps maintenant pour vous offrir la possibilité vraiment de vivre ça. Donc si le groupe de louanges peut revenir aussi. Ouais, on voulait surtout vous dire combien on vous aime tellement. Et si on fait tout ce voyage, c'est vraiment par amour aussi, de partir se former, de mettre du temps à part pour justement nous-mêmes être transformés et pouvoir revenir en force aussi. Et on remercie Dieu pour cette possibilité qu'il nous donne, même si on avance vraiment par la foi. Et on voulait prendre ce temps maintenant simplement pour que chacun puisse se repositionner devant Dieu, parce qu'on a vu quand même quelque chose de commun un peu partout où on allait, avec notamment les effets du Covid ou de différentes choses qui se passent dans l'actualité, c'est que notre foi, elle peut être ébranlée. Elle est éprouvée, et puis parfois, un des grands dangers, c'est qu'on finit par s'endormir. On finit par oublier ce que Dieu a prévu pour nous, par manquer la cible. Et j'aimerais juste que chacun, on puisse faire ce pas de dire à Dieu, voilà, je viens devant toi, tel que je suis aujourd'hui. Montre-moi s'il y a des choses que tu as envie de faire dans ma vie, ou tu veux réactiver ma foi. Vraiment, le but de ce message, c'est que ça puisse nous encourager tous à se dire, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire de notre foi une priorité dans nos vies, de la garder, de l'exercer, de l'activer. Et puis qu'on puisse être comme réimpacté par l'amour de Dieu qui transforme nos vies et pas se laisser aller en fait dans les difficultés, mais au contraire saisir que Dieu a un plan même au travers de ça. Et je ne sais pas si Aris, tu veux reprendre ou non? Ok. Ouais. Alors je vais simplement prier. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et je te prie que ça puisse être une conviction dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucune personne qui se sente mise à l'écart ou mise de côté ou qui a l'impression que tu n'as pas de plan pour elle. Non, on déclare que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser aussi les uns les autres pour qu'on soit comme des canaux d'amour pour la société. Je te remercie parce que tu ne veux pas qu'on soit un peuple endormi, mais tu es prêt à être avec nous, à nous réveiller. Et je te prie pour tous ceux qui ont de la peine à t'entendre ou qui sont un peu dans une tête où c'est rempli de mensonges ou de pensées qui les tirent vers le bas. Je te prie que comme pour Yanis, tu puisses amener ta grâce, tu puisses montrer que tu es là, que tu puisses montrer les plans que tu as pour chacun d'entre nous.